Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. François Marchessault, bonjour. Bonjour Monique. Cher François, la saison achève, mais les spectacles continuent. Oui, Hein? toujours en fait. Ça n'arrête jamais. Non. J'aime autant te prévenir, là. T'en as encore pour 50 ans. La pédale dans le tapis. Je suis prêt à en prendre. Oui. La passion comme ça s'éteint jamais. Non, hein? Non. Je le dis. Ça fait que grandir. Mesdames, Messieurs, François est ici en votre nom, puisque c'est notre chroniqueur, auditeur. Ouais. Et si vous allez voir autant de spectacles que lui, et la culture québécoise et francophone n'a qu'à bien se tenir parce qu'elle aussi va être occupée pour les 50 prochaines années. Nous parlons maintenant de quelqu'un qui a une voix vraiment très, très étonnante. Ça s'appelle Tire le Coyote, ce concept. Oui, Tire le Coyote que j'ai vu dans sa rentrée montréalaise au La Tulipe. À Montréal. Et pour les gens qui sont pas de Montréal, le La Tulipe est l'ancien théâtre des variétés, en fait. Un endroit vraiment formidable que j'avais vu durant l'hiver, mais que je suis retourné pour Tire le Coyote. C'est vraiment c'est une place c'est patrimoniale. Hein? Complètement. Ouais, j'ai eu la chance d'aller dans les loges à quelques reprises, parce que j'ai fait deux, trois affaires par là. Ouais. Écoute, il y a le fantôme de la poune de Manda Parent et d'Olivier Guimont règne encore dans les loges, qui n'ont pas changé depuis le temps. Je le crois, parce que quand on marche dans ce lieu-là, les gens, s'ils sont... je peux vous décrire rapidement. Là, en bas, c'est un cabaret, mais en haut, il y a comme ça ressemble à un théâtre, en fait. Ouais. C'est là que j'étais assis. C'est des bancs en escalier. Mais c'est vrai qu'il y a comme une âme, quelque chose là-dedans, une odeur aussi. C'est burlesque. Ouais. Donc, j'étais là pour Tire le Coyote, qui est un des trucs, Monique, les plus envoûtants que j'ai vus sur scène. Ah, c'est vrai? Oui, en fait, c'est sûr que sur disque, ça s'entend, ce folk country-là, mais sur scène, il y a ça y va. Il y a comme sa couleur à lui se prend vraiment sur scène, et avec les musiciens, de la clarinette, du banjo, des trucs qu'on n'entend pas souvent dans ce type de musique-là. Et évidemment, sa voix à Tire le Coyote, qui s'appelle Benoît Pinette, en fait, son nom. Et c'est drôle parce que moi, j'ai connu Benoît Pinette dans le projet précédent Tire le Coyote. Je sais pas si les gens vont connaître ça, mais ça s'appelait Fauno Jaune. Et Fauno Jaune, en 2000, qui avait sorti un maxi... Parce qu'évidemment, il a le disque. Ben oui, en 2007. Mais non seulement... en fait, je connais pas personnellement Benoît Pinette, mais j'avais assisté même au lancement de ce maxi-là à Québec en 2007 parce que Le Monde est petit, le batteur est ni plus ni moins que mon cousin. C'était mon cousin. Donc, pourquoi c'est plus ton cousin? Ben oui, mais ça, c'est plus le batteur de d'accord. de Fauno Jaune. On suit. Mesdames, Messieurs, suivez-nous. Mais donc... Tu connais l'adage, le veau de la vache. Ah, mon oncle Paul était le cousin. Attends, faut que je la retrouve, la formule, mais enfin, il y a quelque chose dans ce genre-là, quoi. Hein? Tire le Coyote. Donc, dans Fauno Jaune, en fait, imaginez là, Dumas qui se mettrait à chanter comme Tire le Coyote. C'était à peu près ça. Fauno Jaune était un groupe beaucoup plus électro-pop et avec une voix, très, très douce quand même. Et c'était sa voix à lui? C'était sa voix à lui. Sauf que là, maintenant, je trouve vraiment qu'avec Tire le Coyote, il a trouvé non seulement sa voix VOIX, mais sa voix VOIE. Parce que ça lui va vraiment comme un gant, ce personnage-là de Tire le Coyote. C'est lui, en fait, alors que dans Fauno Jaune, peut-être qu'il se cherchait, alors que dans Tire le Coyote, c'est vraiment... je suis curieuse d'entendre sa voix d'avant, quand même. Oui, hein? Les gens vont chercher. J'ai cherché un peu, ça se trouve pas. Non. Alors, à moins que vous soutiriez à notre ami François son Fauno Jaune. F-O-N-O-J-O-N-E. Je parle d'une affaire. Ouais. Et moi qui suis contre toute forme de violence et contre la chasse, Tire le Coyote me plaît beaucoup. Oui. Contrairement à ce que son nom m'inspire. Ouais. Est-ce que je rêve ou j'ai l'impression, parce que c'est véritablement qu'un instinct, je l'imagine sur scène en contre-jour, comme en ombre chinoise. Je l'imagine un peu comme fauve. C'est-à-dire que j'imagine qu'on le voit pas. Non, mais on le voit. Il est vraiment à l'avant-scène avec sa guitare et ses musiciens, comme dans un style très normal là, de scène et de groupe. Non, il est pas caché. Il est vraiment à l'avant-scène. Il fait ses trucs. Et il y a vraiment un public fidèle. Hein. Je regardais autour de moi. Les gens étaient très, très, très contents d'être là. Et j'ai regardé la jeune femme à côté de moi qui avait un sourire tout le long, qui chantait les chansons de Tire le Coyote. C'est vraiment... je trouvais aussi que l'endroit où il a joué, donc la Tulipe, il lui allait très bien. J'avais l'impression... Et tu sais, j'aime beaucoup voir comment un album va se transposer sur scène. Et vraiment, dans le cas de Tire le Coyote, j'avais vraiment
Ben, tu sais, les chansons, je les entends plus de la même manière. Ben oui, sur scène, je voyais comme de la poussière, de la route. Et depuis que j'ai vu sur scène Tire le Coyote, j'ai juste le goût de prendre la route avec sa musique, monter le fleuve, passer par Kamouraska, tu sais, aller en Gaspésie, tout ça. J'ai La route 66, vers Ouais, l'ouest. oui, Hein? Puis comme le dit David Marin dans sa pièce Cobaye, j'ai le goût d'aller faire voir ailleurs. Tu sais, j'ai le goût de partir avec la musique de Tire le Coyote. Il y a des spectacles d'annoncés pour les semaines à venir? Oui, donc entre autres, il va passer le 4 juillet à l'Ange Cornu de l'Assomption. Il va passer par Sainte-Agathe-des-Monts en octobre. Il va revenir au Cabaret La Tulipe à Montréal le 12 novembre. Et je veux dire une chose, pour toutes les dates, vous faites le tirelecoyote.com ou évidemment la page Facebook. Et je veux dire une dernière chose, Monique, aux gens à la maison. Tu sais, allez voir ce qui se trame dans vos salles de spectacle, peu importe où vous êtes, dans vos villages, dans vos villes. Allez voir ça. Tu sais, armez-vous de votre curiosité, qui est une des plus belles qualités qu'on peut avoir aujourd'hui, hein, et allez voir vraiment ce qui se fait, allez vous nourrir de la chanson, puis allez voir combien la culture, plus que jamais, peut sauver le monde. Oh, merci beaucoup, François, de cette très belle et très sentie conclusion. Merci beaucoup, François Marcheseau. Merci.